Regarde, c'est l'un de ces films qu'on ne regarde pas qu'avec les yeux, mais également avec le cœur. Aujourd'hui, plongez avec moi dans l'univers impressionnant de ce film. Cinéphile aguerri ou simple curieux, tous vos films préférés se donnent rendez-vous dans Cinémaniac sur les couleurs du podcast. Salut à tous les fans du podcast. On est le 22 octobre 2025, il est 15h et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du podcast pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on plonge dans un nouvel épisode de Cinémaniac avec le film Regarde. Donc Regarde, il faut savoir que c'est une comédie dramatique, notamment une comédie dramatique française, créée par Emmanuel Poulain-Arnaud. Et rendez-vous compte, ce film dure quand même 1h31, donc si vous faites le calcul, ça fait 91 minutes. Voilà. Et alors, étant donné que c'est un film français, il est sorti uniquement dans 3 pays ce film, à savoir la France, la Suisse romande et la Belgique. Et la date de sortie, elle est la même pour les 3 pays, donc c'est-à-dire le film est sorti le 17 septembre 2025. Et dans ces 3 pays, le film a été classé tout public. Donc c'est-à-dire que tout le monde, absolument tout le monde, peut le voir. Et ça, franchement, merci la France. Alors, en termes des acteurs, eh bien, il faut savoir que le personnage d'Antoine dans ce film a été joué par l'acteur Danny Boone. Le personnage de Chris, quant à elle, a été joué par l'actrice Audrey Fleurot. Le personnage de Milo est quant à lui joué par Ewan Bourdelle. Et enfin, le personnage de Papichou est quant à lui joué par Nicolas Marié. Dans ce film, nous suivons donc deux personnages, donc Chris et Antoine, qui sont deux personnes d'un couple divorcé qui ont beaucoup de mal à s'entendre, mais qui doivent mettre un petit peu leur rancœur de côté lorsqu'on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d'une maladie rare qui va le rendre aveugle. Les ex-conjoints embarquent alors leur fils dans des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir de beaux souvenirs. Alors, pour ce qui concerne l'avis critique de ce film, j'ai été quand même assez surpris en faisant mes recherches, puisque sur Allociné, donc le site le plus connu quand même pour les avis critiques dans le cinéma, excusez-moi, c'est le bruit de mes lunettes ça. Eh bien, il faut savoir que pour les avis de presse, il y a eu 16 critiques, et la moyenne de ces critiques, ça a fait quand même 3 étoiles. Donc, on pourrait se dire c'est pas mal, puisque c'est quand même, je vous le dis si vous ne le saviez pas encore, les classements sur Allociné, c'est toujours sur 5 étoiles. Donc là, 3 sur 5, on peut se dire que c'est pas mal. Mais malheureusement, l'avis du public, moi je le trouve un petit peu injuste, puisque, rendez-vous compte, au niveau du public, il y a 131 personnes qui ont critiqué ce film, et la moyenne de ces 131 critiques revient à 2,5 étoiles sur 5. Ça fait mal, ça fait très mal même. Non, parce que franchement, vous allez le découvrir après, hein, mais je trouve que ce film aurait mérité beaucoup plus en termes d'étoiles, seulement sur le public, parce qu'après la presse, c'est pas très important, mais voilà. Alors oui, pour parler des lieux de tournage de ce film, franchement, je peux vous dire que, alors, il y en a un petit peu beaucoup, mais franchement, quand je pense que j'aurais pu peut-être voir le tournage de ce film, ça me fait bien rire. Eh oui, alors, oui, non, je n'aurais pas pu voir les premières parties, puisque en premier lieu de tournage, on a Paris. Donc bon, oui, non, je n'aurais pas pu voir, ça c'est clair. Mais par contre,
on peut directement voir qu'après, le film a été tourné à Osgore, donc pour le dire plus simplement, hein, Osgore, hein, parce que tout le monde ne dit pas le Swords, mais voilà. Donc oui, sachant que Osgore, c'est dans les Landes, et je suis dans les Landes. Donc, si j'avais su, j'aurais peut-être pu voir ça. Hein. Peut-être. Surtout qu'en plus, le film a également été tourné à Seignos, et aussi à Vieux-Bocaux-les-Bains. Et alors, l'explication du pourquoi il y a ces 3 endroits dans les Landes, eh bien c'est tout simplement parce que le réalisateur, il y a passé plus jeune beaucoup de vacances, mais en plus, ces trois endroits sont majoritairement connus pour la pratique du surf, et surtout le surf pour les handicapés, puisque, vous l'aurez compris, donc c'est le thème du film. Donc voilà. Et j'avoue que franchement, maintenant que je connais cette explication, c'est 2 fois plus cohérent. Et en ce qui concerne le tournage, eh bien, il a eu lieu en à peine quelques mois, puisque, rendez-vous compte, il a démarré au début du mois d'avril 2024, et il s'est terminé le 24 juin 2024, donc, si on compte, ça fait quand même à peine quelques mois, rendez-vous compte. Si vous comptez, ça fait avril, mai, juin, ça ne fait que 3 mois. 3 mois de tournage. Bon, alors, on pourrait se dire, c'est énorme. Mais d'un côté, quand on y réfléchit, ça fait pas si gros que ça, en fait. Et maintenant, alors passons à mon avis personnel. Alors, franchement, je vous le dis de suite, hein, et du coup, on va détailler, mais franchement, moi, ce film, mais je l'ai trouvé, mais juste génial. J'ai eu... mais franchement, j'ai eu les larmes aux yeux en le voyant. J'ai eu les larmes aux yeux en le voyant. Alors, sachant qu'en plus, je l'ai vu au cinéma le jour de sa sortie, donc le 17 septembre 2025. Franchement, c'était un des plus beaux films que j'ai vu cette année, quoi. Alors, comme je l'ai mis entre parenthèses, hein, si je devais vraiment chipoter sur quelque chose, en point négatif, ce serait, oui, comme je l'ai mis, la brutalité des moments sombres et lumineux, c'est-à-dire que dans le film, on se retrouve avec une scène où on est quasiment plongé dans le noir complet, et la seconde d'après, en cut basique, hein, dans le montage du cinéma, voilà, on se revoit directement en plein jour. Donc, alors, à la rigueur, on pourrait se dire que c'est pas très violent si on le regarde à la télévision, comme ça, en plein jour. Mais bon, là, le pire, c'est qu'en plus, c'était dans une salle de cinéma. Donc, rendez-vous compte, quand les scènes étaient noires, la salle était entièrement noire, et là, d'un coup, on se retrouve avec une lumière assez agressive. Ça fait pas les bien. Mais bon, franchement, comme je l'ai dit, c'est du chipotage, quoi. Et alors après, en point positif, j'ai pas encore mis tout le film, même si j'ai adoré. J'ai retenu que 3 points principaux pour moi, dans les points positifs. Notamment, l'histoire, elle est franchement assez touchante, et ça, vous le verrez la semaine prochaine. Je vous en parlerai après. Les personnages sont franchement tous attachants. Il y a... s'il y a une exception, il y a le personnage principal qui m'a aussi énormément touché. Alors je l'ai pas mis parce que je savais que j'allais l'aborder là, mais le personnage principal, moi, c'est... je me suis énormément reconnu en lui, en fait. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai aimé énormément ce film. Mais voilà. Et en dernier point positif, franchement, ça aussi j'ai adoré, c'est les prises de vue. Les prises de vue, parce que dans le film, qui se concentre du coup, vous l'aurez compris, sur le surf aussi, qui est la passion du héros principal, et bien alors à un moment, on se retrouve avec la caméra qui filme l'acteur, et d'un coup, on voit la caméra passer dans l'eau. Je vous jure, ces transitions-là, c'était magnifique. Franchement, j'étais époustouflé en voyant ça. Franchement, là, l'équipe technique de ce film, elle a été au top. Franchement, je les félicite, hein. Sur ce coup-là,
Et voilà, effectivement, la note finale, eh ben, elle est de 20 sur 20, bien sûr. Alors, je me suis retenu parce qu'au départ, je voulais quand même lui mettre 21 sur 20, mais je me suis dit, non, ils vont pas kiffer. Ils vont pas kiffer, donc, allez, je reste à 20 sur 20. Mais franchement, si ça tenait qu'à moi, je lui mettrais même 21 sur 20. Je peux vous le dire. Alors, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à partager la vidéo. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne pour faire partie de la famille podcastique et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et en parlant de la prochaine vidéo, eh bien moi je vous retrouve samedi prochain pour une vidéo qui va me tenir très à cœur, puisque je vais vous parler d'une chose que je ne vous ai jamais avouée, puisque je vais vous parler de mon handicap. Allez, d'ici là, on se revoit samedi prochain à 14h sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Le clap de fin retentit, mais un nouveau film arrive très bientôt dans Cinémaniac sur les couleurs du podcast.